ouais, ils m'ont interpellée. En fait, ils étaient à 30 centimètres de moi. Parce que j'étais dans un bocal et bon, j'en avais un à droite et un en face. Je m'appelle Virginie Chapelle. J'étais directrice artistique pour des chaînes de magasins. Et à la suite d'un attentat dont j'ai été victime, j'ai perdu mon travail. Je suis en train de me reconvertir dans l'art en tant qu'artiste plasticienne. Donc le 7 janvier 2015, les frères Kouachi se sont trompés de bureau. Ils sont rentrés dans nos entreprises au rez-de-chaussée. Et puis ils m'ont pris en joue. Ils ont tiré au plafond parce qu'on ne les croyait pas. On pensait que c'était Charlie Hebdo qui nous faisait une blague. Après ils sont sortis, on s'est barricadés dans le bureau puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait dehors. Et on a commencé à entendre nos voisins se faire tuer. Ça m'a gâché ma vie, ça m'a pris 5 ans de ma vie. Je ne suis plus la même personne. J'ai continué à travailler pendant 9 mois. Comme si tout allait bien, comme si rien n'était. Et puis au bout de 9 mois, j'ai fait un choc post-traumatique. Je ne savais plus trop où j'en étais, qui j'étais. Une victime, c'est avoir peur. Avoir peur de se faire mal, avoir peur des autres, avoir peur du bruit, ne plus vivre comme avant, ne plus sortir. Au début, j'étais obsédée par l'idée de me cacher. Quitter Paris, n'importe où me cacher, me cacher. Dès que j'arrivais quelque part, c'est où j'allais me cacher. Sous une table, derrière une porte, n'importe où, mais c'était l'obsession. 4 ans et demi après, j'ai plus besoin de me cacher, Mais quand j'arrive quelque part, comme ici, il faut regarder où sont les sorties de secours, où je peux me sauver, les gens qui passent. Donc il y a toujours une hypervigilance. Une hypervigilance qui engendre des problèmes physiques. Je me suis cassé des dents à force de serrer la mâchoire. Je me suis calcifié les épaules à force d'être complètement coincée. Et puis il m'a fallu du temps pour accepter d'être victime. Je me suis servi de la peinture, de l'art en général, pour essayer de faire comprendre aux gens ce qui m'était arrivé. Puisqu'en fait les gens, ils vous disent « Ah ben la balle, tu l'as pas prise, elle était dans le plafond ». Mon travail est beaucoup sur le carnet, parce qu'un carnet, on tourne les pages. Et quand il est fini, on passe à autre chose. L'année dernière, j'ai travaillé sur ce que j'appelle la boîte à fantômes. C'est une boîte où il y a plein de carnets. Et c'était la première fois où dans un carnet, je commençais à parler du vif du sujet parce que c'était un travail à la base sur le monstre du Loch Ness. Et moi, mes monstres, ils avaient un visage. J'avais un problème avec le regard d'un des frères Kouachi que j'avais en permanence sur le côté gauche de ma vision. Donc plus j'osais mettre sur du papier le traumatisme, plus j'allais mieux. Quand j'ai fini mon premier carnet et que je me suis aperçue qu'ils avaient fait de moi un fantôme, ça m'a permis justement de sortir de cette condition de fantôme. Les fantômes que je dessine avec des cheveux, des voiles, des choses comme ça, maintenant les visages commencent à apparaître, chose qui n'existait pas avant. Donc pour moi c'est vraiment une forme de résilience et ça m'a fait beaucoup de bien.